Alors, plus connaissance, un ouvrage que André Barbeau avait publié chez Nicklaus en 1945. Il avait donc sur ses 25 ans. Et, comme vous savez, 25 ans, c'est proche de 24 ans. Et vous connaissez peut-être ma théorie sur le cycle de Jupiter, qui fonctionne de 12 ans en 12 ans. Non pas par rapport à un passage de Jupiter sur le Jupiter natal, mais par une espèce d'horloge intérieure qui fonctionne comme ça, qui a été programmée comme ça. Et donc, je disais que les jupitériens sont marqués par ces nouvelles énergies qui apparaissent tous les 12 ans. Alors si on applique ce système à André Barbeau, qui à mon avis finalement est assez jupitérien, d'ailleurs on est soit jupitérien soit saturnien de toute façon, et les jupitériens ce sont ceux qui sortent du rang, les saturniens sont ceux qui défendent un certain consensus plus ou moins mou, dont on a parlé tout à l'heure en disant qu'être saturnien c'était aussi être enchaîné par les liens sociaux, par la discipline collective. Et donc on peut dire qu'il y a effectivement, à l'âge de 24 ans, André Barbeau trouve un premier élan. Enfin, je ne sais pas ce qui lui est arrivé quand il avait entre 12 et 24 ans, enfin, peu importe. En tout cas, à 24 ans, il y a cette première publication, avec d'ailleurs une préface de Robert Amblin, ce qui n'est pas rien, et où il développe non seulement des réflexions sur l'astrologie agricole, mais il y a une annexe concernant l'astrologie mondiale, où déjà il parle du cycle de Saturne-Neptune. Et il donne l'année 1952 comme la prochaine conjonction, après celle de 1917. Donc voyez-vous, c'est déjà là. Alors, pendant cette période-là, de ces 24 ans à ces 36 ans, puisque c'est un cycle qui dure 12 ans, et nous ne sommes pas dans des... C'est pas le moment précis qui compte, c'est la période. Ça, c'est une chose que Barbeau n'a jamais vraiment bien compris. On est dans une phase, c'est la conjonction Saturne-Neptune, par exemple, c'est pas au moment où Saturne-Neptune se produit, c'est toute la période qui va de cette conjonction jusqu'à notre point, qui reste à préciser dans le système de Barbeau d'ailleurs, qui peut être l'opposition, enfin bon, peu importe. On n'en est pas là pour... Et dans sa préface à la réédition de 1980 de son Saturne-Jupiter, excusez-moi, il raconte un peu ses débuts d'animateur, justement. Il disait qu'au 77 rue Mouffetard, pour une quinzaine d'années, donc entre 46 et 60 à peu près, il y avait tout un groupe de gens qui se réunissaient dans ce qu'il appelle son salon, son lieu de réception. Donc il avait joué ce rôle d'animateur et d'auteur aussi pendant cette période entre 24 et 36 ans. Alors qu'est-ce qui se passe après à 36 ans? À 36 ans, on arrive à 1955-56. Et à ce moment-là, nouvelle publication chez Grasset, Défense et illustration de l'astrologie. Mais aussi, un peu plus tard, très peu de temps après, au Seuil, il fait son équipe justement de collaborateurs dont il parlait au Centre national d'astrologie, met en œuvre les 12 signes du zodiaque, les 12 petits livrets du zodiaque. Et toujours dans cette période d'entre 36 et 48 ans, cette fois-ci, eh bien, il y a la sortie de la psychanalyse de l'astrologie en 61, les astres et l'histoire en 67. Et alors, on arrive maintenant à 48 ans. Alors, à 48 ans, c'est notamment... alors, ça peut déjà être les astres et l'histoire, d'ailleurs, à mon avis, qui correspond à un revirement important dans la démarche de Barbeau, avec cette question des répartitions des planètes dont j'ai parlé dans un article qui est assez significatif récemment.
Et c'est aussi l'affaire d'Astroflash, qui fait des étincelles, et qui le conduit d'ailleurs à rompre quelque part avec le CIA, et à prendre la direction un petit peu par effraction de la revue L'Astrologue, qui était la revue du CIA. Et donc, nous sommes là dans la période qui va de 48 ans à 60 ans. Et à 60 ans, nous sommes en 1980. Alors, pendant cette période de 48 ans, de 48 ans à 60 ans, il y a aussi, bien entendu, l'impact de ces astres et l'histoire. C'est pour ça que je préfère les situer sur cette période de 48 ans. Et l'embrasement pour des astrologues pour cet indice cyclique qui annonce une troisième guerre mondiale pour les années 82-83. Et justement, à ce moment-là, Barbeau a 60 ans. En 80, il a 60 ans. Et donc il y a derrière lui déjà l'astrologue, il y a derrière lui, etc., tout ce que je vais te dire. À partir de 60 ans, on a plus de mal à le suivre. En 80, donc il a 60 ans, il va vivre la période 62, 63, 64 assez péniblement, en raison notamment du fait que la guerre mondiale n'arrive pas en 82, 83 comme annoncé. Et la période précédente d'ailleurs, en 73, 71, 72, donc la période où il avait entre 48 et 60 ans, eh bien là aussi il avait annoncé que l'opposition Saturne-Neptune permettrait à l'URSS de rejoindre les États-Unis, et ça ne s'est pas produit. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin que cela. Je crois qu'on peut montrer que, d'après son caractère, d'après la cyclicité de 12 ans en 12 ans qui est jupitérienne, on peut dire que Barbeau a eu une carrière jupitérienne. Voilà, c'est une clé que je vous propose. Et qui n'a pas besoin de passer par le thème astral, puisque c'est un cycle jupitérien interne, tout comme le cycle de la menstruation chez les femmes n'est pas forcément lié à la Lune, mais qui est calqué sur la Lune. Et ça nous pose d'autres problèmes, comme dans le cas de la théorie des âges d'ailleurs. Pourquoi nous aurions des rythmes intérieurs qui auraient une correspondance avec les rythmes planétaires.